Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Papa qui m'appelle. Me voici. Me voici. Me voici. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Papa qui m'appelle. Papa qui m'appelle. Me voici. Yes. Alors dites, fais-moi monter dans les hauteurs, aide-moi à creuser, et l'on me fait monter dans les hauteurs, aide-moi à creuser dans les profondeurs. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Il me démente ici. Moi j'entendis cette voix qui me démente ici. Et moi je répondis, papa me voici. Oui, assis sur ton trône, ah, tu es revêtu de gloire. Les 24 se prosternent, et à Shama, je donne leur couronne. Et si les 24 se prosternent, ah, je donne leur couronne. Moi aussi, je me prosterne. Je donne ma couronne. Ah, assis sur ton trône, et mana, shananamia, revêtu de gloire. Les 24 se prosternent. Oh, Bayan Sanya, Percy, les 24 se prosternent là dans les cieux. Je veux être parmi cette foule, ces nations qui sont remplies de différentes couleurs, qui vient et qui t'adore. Et qui t'adore, permets-moi, Père, d'avoir accès, Manaya Mano, d'avoir accès à ces lieux célestes, d'avoir accès à ces lieux célestes. Est-ce que quelqu'un peut dire, si mon ciel demeurait ouvert, si mon ciel demeurait Lola, et pour moi, et pour moi, Lola, et pour moi, et pour moi, Lola, et pour moi, que mon ciel demeure ouvert, Lola, et pour moi, et pour moi, j'entends des voix, qui me démontent ici, et moi je répondis, papa me voici, et moi j'entendis ce bruit, et nanana, comme un bruit des chars, et papa me dit, c'est sans ces adorateurs, ici c'est sans ces adorateurs, nanana, c'est sans ces adorateurs, j'entends tous, Père, si nous sommes ici en ce lieu réunis, c'est pour que tu nous fasses monter. C'est pour que tu nous fasses monter, afin de voir au-delà
au-delà de ce que l'œil peut voir, au-delà de ce que les mains peuvent toucher. Kasudilia. Hein? Eh. Eh. Shalom à tous. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on me reçoit? Est-ce que le son il est bon? Il y a rien. Est-ce que le son il est bon? Oui. Yahweh mi Vous avez commencé. awa Yahweh on va dire ceci. J'attendrai jusqu'à ce que, écoute, ma coupe déborde. J'attendrai jusqu'à ce que, oh moi, j'attendrai jusqu'à ce que ma coupe déborde. J'attendrai. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Alors, bonjour à tous. On va commencer notre culte dans quelques minutes. Parce que maintenant, on va Remplis ma coupe, Alors, ce soir, nous sommes dans le culte au pays de derrière le début commence le bois, et le premier dimanche, et nous sommes là ce soir à j'attendrai jusqu'à ce que ma coupe.
Ce soir, moi, On dit le volume bas. Ok. j'attendrai s'il le faut, ça. Oh oui, oh, j'attendrai ça. La coupe de quelqu'un va déborder ce soir. Que dis-je? La coupe de quelqu'un est déjà en train de déborder ce soir. Depuis la première minute de ces instants, Dieu a commencé à remplir la coupe de plusieurs. Ah, j'aimerais que ceux à qui Dieu fait du bien ce soir, qui mettent simplement un clamet très fort. Ah, au-delà d'un clamet, pousse des cris de joie. Ok. Là, est-ce qu'on m'entend mieux ici? Alright. Je crois qu'ici, c'est mieux. Bienvenue à tous. Alors, permettez-moi, est-ce qu'il y a des personnes qui sont heureuses d'être dans le mois de novembre? Je ne sais pas. Est-ce qu'on est heureux d'être dans ce mois de novembre? Je crois en ce qui me concerne que c'est une grâce pour nous d'être là. Ce n'est pas un mérite, mais c'est simplement une grâce. C'est un privilège, excusez-moi, qui nous a été donné par le Père ici ce soir. Et alors, comme je le disais, c'est une grâce, excusez-moi, je suis un peu dérangé. C'est une grâce et j'aimerais que, avant nos moments de prière, nous puissions inviter quelqu'un. Invite un frère et dis-lui que nous avons commencé ce soir. Nous sommes à notre culte de bénédiction. Si vous êtes sur Facebook, invitez quelqu'un et dites-lui nous avons commencé ce soir. Bien sûrement, Dieu nous fera du bien. Alors, pendant 60 secondes, on invite quelqu'un pendant que je cherche quelque chose pour me soulager rapidement. Donc, aidez-moi à inviter un frère et après, nous commencerons par la prière. Précieux Saint-Esprit, nous te bénissons. Nous te disons merci et pleinement ce soir, nous venons ovationner ton nom. Merci pour la grâce. Merci pour le privilège. Merci pour l'opportunité
que tu nous confères encore de nous tenir ce soir ici devant toi. Esprit, je crois pertinemment que when I'm standing right now, pendant que je suis ici ce soir, il y a d'autres qui n'y sont pas parce que tu les as appelés à toi. Et précieux Saint-Esprit, permets-moi d'être très reconnaissant au Père ce soir pour cette faveur immense. Également, nous sommes à l'aube d'une nouvelle saison. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle année. Nous voici arrivés presque au terme de l'année 2023. Et précieux Saint-Esprit, ma prière en tant que Père et leader, c'est que tu nous fasses grâce, afin que ce dont nous n'avons pas pu jouir en 2023, nous puissions jouir cela en 2024. Au nom de Jésus. Laisse que ta main agissante et puissante soit pleinement sur plusieurs. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi parlé. Amen. Alors ce soir, j'ai un mandat. Désolé pour ma voix, désolé pour... je suis très épuisé après un long moment sans repos et je crois que ça peut se voir à mon visage et je m'en excuse pour autant. Je m'en excuse pour cela. Mais avant de poursuivre mon propos, j'aimerais encore nous exhorter à rester attachés à Dieu ce soir. Vous savez, j'ai pu me rendre compte de combien de fois la grâce de Dieu, elle est imméritée. Quand on dit immérité, c'est vraiment immérité. Dieu est celui-là qui nous garde. Il est celui-là qui nous permet de dormir et de nous lever. Et il est celui-là également qui, chaque jour, renouvelle le souffle de vie dans nos cœurs. C'est vraiment une grâce. C'est vraiment une grâce. Dis à quelqu'un, dis en commentaire et dis à quelqu'un grâce. Dis à quelqu'un grâce. Mets en commentaire et dis à quelqu'un grâce. Alors c'est dans cette grâce, dans cette perspective de grâce que Dieu m'a permis de fêter un an de plus. Vous savez, un an de plus est hautement prophétique. Un an de plus est hautement... L'âge que j'ai eu à prendre il y a de cela quelques jours est un âge qui me confère qui m'oblige une maturité, 2 fois plus de responsabilité et de prise de décision et de conscience. C'est l'une des raisons pour lesquelles, pour d'autres, l'année commence en janvier. Mais en ce qui me concerne, mon année commence, je rentre dans une nouvelle année dès la date, le jour de mon jour de naissance qui était le 2 novembre. Et Église, je peux vous assurer que là où on est en train de partir, en 2024, vous verrez, vous comprendrez que je ne vous parle pas des fables, mais je vous parle des choses concrètes. Je bénis Dieu pour la merveilleuse famille que vous êtes, pour ceux-là qui ont pensé à moi par des messages, par des prières, par des semences. Vous avez pensé à moi pour mon anniversaire, que Dieu vous bénisse énormément. Je me suis senti honoré. La Bible parle et la Bible dit, enfants, honorez vos parents. Et durant cette phase, je me suis senti honoré en la personne de plusieurs d'ailleurs, par les gestes que plusieurs ont eu à poser. Et je me suis dit qu'il y avait beaucoup de surprises. Et Dieu n'a pas cessé de nous surprendre. Donc, après le 2 novembre, on a eu un dîner d'anniversaire pour ceux qui étaient informés d'ailleurs. Je crois que je l'avais passé le message ici. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous n'avons eu le culte le vendredi dernier, parce que nous étions au dîner d'anniversaire, donc un dîner organisé à mon endroit
par les fils et les filles de la maison qui sont ici à Dakar et d'autres aussi au Gabon, en France, un peu partout. Et je tenais vraiment à dire merci. Et Dieu faisant ces choses, ce dîner nous a réservé une surprise. Donc, pour ceux qui sont dans le groupe de l'église, vous avez pu constater une image qui a été envoyée, je crois, aujourd'hui ou hier, je ne me souviens plus vraiment, qui marque la sortie solennelle du prophète Asaph Emel du syndicat des célibataires et qui s'apprête à rentrer dans le syndicat des hommes mariés. Alors j'ai cru que ça là, même en tant que ton père, tu allais quand même être heureux. On dirait qu'il y a des gens qui ne sont pas contents ici de ce que je sois avec vous. Et que Dieu vous pardonne. Que Dieu vous bénisse. Donc, que Dieu bénisse tous les jaloux et les jalouses. Au nom de Jésus, qu'il vous bénisse. Mais vous savez, il y a une chose que j'aime qui est très, 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 très dangereuse. Il y a une chose que j'aime. Je vais vous le dire de manière concrète. La Bible déclare et la Bible dit une chose. J'ai déjà commencé mon message. Préparez vos bouteilles d'huile parce que ce soir, c'est un culte de bénédiction et on va prier avec de l'huile. Et je parlerai brièvement et après on priera avec de l'huile. Il y a une chose qui m'interpelle, c'est celle-ci. La Bible dit, un homme ne peut donner que ce qu'il a. Un homme ne peut donner que ce qu'il a. En tant que prophète, je suis béni de Dieu, de ce que Dieu m'a fait grâce d'avoir certains dons, certaines capacités. Mais vous savez, il y a des choses, surtout en ce qui concerne le mariage, que ne peut donner que ceux qui sont mariés. C'est l'une des questions pour lesquelles cette nouvelle, normalement, doit amener tous les célibataires de cette église à être contents, à bénir Dieu. Parce qu'une chose est évidente, si le leader de l'église entre dans une saison qu'on appelle la saison du mariage, il est impossible que les fils de la maison restent dans la saison du célibat. Parce que, écoutez, l'huile coule sur la tête, elle tombe sur le vêtement, elle remplit totalement toute la maison. Est-ce que je parle à des esprits ici? Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles je peux vous affirmer en mort des prophètes qu'une chose est évidente et sûre. Les mariages vont pleuvoir ici. On dirait on est en train d'aller acheter les télévisions, les salons dans les géants, ces cadeaux. Parce que la grâce est en train, est-ce que je parle à des esprits, est en train d'arriver dans la maison. De la même manière, si vous êtes ici et vous êtes marié, vous désirez avoir une saison nouvelle dans votre foyer, je peux vous assurer que la saison nouvelle va entrer. C'est une loi, c'est une grâce. Ce sont des principes autant pour moi et ce sont des lois. Et Dieu m'a permis, durant la cérémonie de mon anniversaire, de présenter solennellement celle qui partage ma vie depuis plus de 5 ans pratiquement. Je l'aime éperdument. Je l'ai rencontrée en 2018 et de 2018 à aujourd'hui, nos vies n'ont cessé de s'impacter et nos cœurs n'ont cessé de se communiquer via un langage que seuls nos cœurs peuvent comprendre. Comprenez mon expression, comprenez votre père que je suis. Je disais durant la cérémonie, en ce qui la concerne, je ne suis pas amoureux, je suis fou d'amour. Elle est le secret de la beauté du jardin d'Éden, la source même de l'excellence du jardin d'Éden. Comprenez en fait par là que Dieu est en train de nous amener quelque part. Donc vous aurez l'occasion de la rencontrer ou de la voir très bientôt. Et encore pour ceux qui sont au Gabon, on arrive très bientôt. D'ici quelques jours, il se peut qu'on soit au Gabon. Et Dieu nous fera énormément de bien. Donc je me permets de vous partager cela parce que vous êtes ITF, vous êtes ma famille, vous êtes mes filles. Et c'est pour moi important de vous le partager. Alors, je termine en disant ceci. Dis en commentaire « nouvelle ». Donc, je préfère commencer avec ça avant de prier et je reviendrai peut-être à la fin. Dis en commentaire « nouvelle ». Quand vous faites ça comme ça, vous m'encouragez à parler. OK. Donc,
Nous savons déjà tous ensemble que avant les fiançailles, il y a ce qu'on appelle les propositions. Donc, la période dans laquelle on n'est que deux dans l'intimité. Après les propositions, il y a les fiançailles. Maintenant, après les fiançailles, logiquement, on doit rentrer dans la saison du mariage. Alors, prière, je ne vous dirai rien d'autre maintenant. Soyez simplement attentifs et peut-être d'ici les jours ou les mois à venir, vous aurez plus de détails en ce qui concerne le futur mariage. Parce que ce qui est évident, c'est que par la grâce de Dieu, 2024 ne passera pas. Je laisserai définitivement le syndicat des célibataires, des fiancés également pour entrer dans une autre perspective. Donc, pour ceux qui sont au Gabon, préparez-vous. Mais aussi, je l'annonce ici, c'est le mariage de votre père. Ce n'est pas un inconnu, c'est votre père. Ça demande beaucoup de préparation. On n'a pas besoin ici, en ce qui vous concerne, de vous envoyer des faire-part. Non. Donc, si c'est ton père, tu te sens obligatoirement concerné. Et par rapport à cela, tu fais ce que tu peux faire ou ce que tu dois faire. Donc, ne vous attendez pas à ce qu'on vous dise j'ai pas reçu le faire-part ou j'ai pas reçu. Non, 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 non. Il y a un numéro sécrétarial. Par la grâce de Dieu, quand tout sera ficelé, vous serez informés. Et c'est maintenant qu'on se prépare. Également pour ceux qui sont en France, pour ceux qui sont au Portugal, je ne sais pas où vous êtes, vous voulez venir au Gabon pour le mariage, c'est maintenant qu'il faut se préparer. Checker les billets, ça fait combien? Checker tout, combien ça fait. Préparez-vous déjà par la grâce de Dieu. Et comme ça, nous verrons tous ensemble comment se préparer ensemble, comment faire les choses ensemble. Je vous assure. Attends, qui croit qu'après ces choses, les choses vont monter ici? Après ces choses, vous allez connaître qui est réellement le prophète Asaph Emel. Donc, pour la petite histoire, mon père spirituel m'a donné mon autorisation de commencer le ministère, mais je n'ai pas encore été loin. Je n'ai pas encore reçu l'huile sur ma tête. J'ai agi sur la base de la parole de mon père. Et la particularité, c'est que à ce mariage, je serai consacré prophète. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont s'ouvrir, il y a beaucoup de choses qui vont changer, et le pays dans lequel je vais m'installer, ça va être dangereux, et c'est à partir de là que je viendrai en France. On va commencer des conférences en France, on va commencer des conférences un peu partout au Gabon, et on va monter dans une autre dimension. Je vous assure, Dieu d'ITS nous fera du bien. Donc, c'est en entrée de jeu la nouvelle que j'avais à dire. Je voulais poser la question s'il y avait des questions, mais bien évidemment, il n'y en a pas. Donc, que Dieu vous bénisse. Permettez-moi toutefois, avant de continuer, d'honorer un homme de Dieu que j'ai vu ici. C'est un serviteur de Dieu, c'est un frère. On se connaît depuis de longue date. En la personne du prophète Darin. Prophète Darin, de là où vous êtes, merci de nous honorer de votre présence. Je suis particulièrement très ravi de vous savoir ici et que Dieu vous bénisse également. Alors, nous sommes dans notre culte de bénédiction. Précieux Saint-Esprit, je prie dans le nom de Jésus, tu nous fasses du bien ce soir et que ce soir tu nous amènes à un autre niveau. Tu m'as dit que ce soir, je viens pour bénir et ouvrir des portes. Laisse que ta parole s'accomplisse ce soir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ce soir, je vous exhorte pendant quelques minutes, avant de prier avec de l'huile et avec de la terre. Même si vous n'avez pas de terre chez vous, ce n'est pas grave. Vous pourriez toucher le sol de votre maison comme symbole. Je vous parlerai ce soir sur deux thématiques, à savoir la première, la spiritualité du sol ou de la terre. La spiritualité de la terre. La spiritualité de la terre. La spiritualité de la terre. C'est l'une des thématiques de ce soir. La deuxième thématique que j'aborderai ce soir, c'est ce que tu vois te répond. Ce que tu vois te répond.
Ce que tu vois te répond. Donc, c'est deux thématiques, mais en réalité qui ne font qu'une. Et le texte de base sur lequel je m'appuie ce soir, c'est dans le livre de Psaumes. Nous sommes dans le livre poétique de Psaumes. Psaume 115, si je ne m'abuse, versets 15 et 16. Psaume 115, est-ce qu'on peut m'aider? Versets 15 et 16. Psaume 115, versets 15 et 16. J'ai besoin d'une lectrice, Zoé, rapidement. Luce, que l'on m'aide rapidement. Dans deux versions. Puis la parole de Dieu dans le psaume 15, à partir du verset 15. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Ah, quelqu'un a une autre version? Une autre version? Moi, j'ai une autre version. Oui, vas-y. Allons-y rapidement. Je lis la parole dans le psaume 115 à partir du verset 16. Les cieux, oui, les cieux sont à l'Éternel, mais la terre, il l'a octroyée au Fils de l'homme. Oui, les cieux sont à l'Éternel. Merci, que Dieu vous bénisse. Et la terre, il l'a octroyée au Fils de l'homme. Version 8 secondes dit, soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Alors, ce soir, je commencerai mon propos sur la spiritualité de la terre. Et ma prière ce soir, ça ne peut être long parce que je veux introduire, du moins exhorter, et après j'aimerais qu'on prie parce que je sens dans mon esprit qu'il y a des portes qui doivent s'ouvrir. Premièrement, j'aimerais illustrer ce texte biblique par une contextualisation qui est monnaie courante dans notre quotidien. Église, je viens vous poser une question ici. J'ai ma fille Marie Mendès ici qui est chef d'entreprise. Elle a son entreprise qui fait dans la vente de terrain et beaucoup de choses. Je vous pose une question ici. Quand on va acheter le terrain, quand vous allez acheter un terrain, pour ceux qui ont déjà acheté un terrain ici, qui sont des propriétaires de terre, quelle est la chose qu'on vous donne qui va garantir ou qui vous garantit que cette parcelle de terre ou cette partie de terre-là est la vôtre? C'est laquelle? Oh, Darlene, je suis content de te voir. L'acte de propriété. On dit ici titre foncier. OK. Titre foncier. OK. D'accord. Maintenant, vous avez votre terrain. Vous avez l'acte de propriété. Vous avez le titre foncier ou foncier, comme on le dit. Et vous avez tous les papiers qui vous confèrent le droit de possession d'une partie de terre. Maintenant, pendant que vous êtes sur votre terre, vous vous rendez compte qu'il y a une personne, un individu, ou même une personne, un individu qui veut faire passer quelque chose dans votre terre ou sur votre terre, ou qui veut exploiter une partie de votre terre. Qu'est-ce que cette personne fera avant de pouvoir faire quelconque travail sur votre terre? Qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne? On discute ensemble, on enseigne ensemble.
demander la permission. OK. Elle va demander. D'accord. OK, d'accord. Deuxièmement, votre terre est dans une circonférence qu'on appelle commune ou quartier. Le quartier appartient à une commune. La commune appartient à une ville. La ville appartient à une province. La province appartient à un État. Alors, je vous pose une question. Si l'État veut venir faire des travaux sous votre terre ou bien sur votre terre, l'État qui est supérieur à ce jeune homme ou à ce voisin qui voulait vous juste toucher et qu'on sort, qu'est-ce que l'État viendra faire? Est-ce qu'elle a le droit de venir sur votre terre sans votre permission parce que c'est l'État? Ou bien, à cause du fait qu'elle soit l'État, elle n'est pas exclue d'avoir une permission? Je ne sais pas si on m'a bien compris. Donc, l'État veut faire quelque chose sur votre terre. Est-ce qu'elle vient s'imposer par force sur le mandat de l'État ou bien elle doit avoir une permission? Elle va demander une permission. Zoé a dit, elle pense qu'elle va demander une permission. Qui dit autre chose ici? Béatrice également parle d'une permission. Elle doit avoir une permission. Eunice, ma fille, que Dieu te bénisse. Qui dit autre chose ici? Les propriétaires auront des indemnités. OK. Indemnité. OK. OK. Ça fait deux réponses. Madame Manganga, vous voulez dire dédommagement? Shalom, shalom. Alors, Normalement, la terre, toute terre appartient à l'État. Donc, l'État vient normalement pour discuter avec vous et vous indemniser pour pouvoir exploiter la terre. indemniser, là, ça veut dire quoi? Ils viennent faire, c'est-à-dire qu'ils viennent faire, on appelle ça comment? Une Ils viennent faire expertise. une expertise pour savoir combien ils doivent vous donner pour récupérer, quelle est la valeur du bien que vous avez sur cette terre, ou bien quelle est la valeur de votre bien pour vous rembourser et utiliser la terre. OK, d'accord. Merci, homme de Dieu. D'accord. Donc, ils vont d'abord évaluer les frais et consorts de vos possessions. Quand ils vont terminer de faire tout cela, ils vont vous dédommager, donc vous indemniser, je crois que c'est ça. Donc, vous dédommager. En d'autres termes, vous remboursez ce qu'ils ont pris, mais sous forme monétaire. D'accord. Nous parlons sur la spiritualité de la terre. Église, regardez ce qui se passe dans le commencement. Dans le commencement, Dieu crée les cieux et crée la terre. Quand Dieu crée les cieux et crée la terre, Dieu établit des limites. Je suis embêté ce soir. Dieu établit des limites. Il établit des limites entre le ciel et la terre. Et c'est ainsi que Psaume nous dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel. Donc même Dieu, excusez-moi de le dire, hein, ça pourra paraître un peu bizarre, mais même Dieu n'est pas appelé à régner sur la terre. Lui, il règne au ciel, il marche au ciel. Il règne au ciel, il domine au ciel. Mais la Bible dit, la terre a été donnée au Fils de l'homme. La terre a été donnée au Fils de l'homme. Donc, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire, c'est comme l'image de l'homme qui va acheter un terrain et puis on lui donne le titre foncier. C'est comme l'image de Dieu qui façonne la terre et puis il appelle l'homme, il dit, bon, toi ton territoire c'est sur la terre, moi mon territoire c'est au ciel. Voici ton titre foncier. C'est la chose qui montre que tu es propriétaire de la terre et moi je suis propriétaire des cieux. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Est-ce que quelqu'un m'entend ici? La Bible ne dit pas il a donné la terre aux chrétiens, hein, c'est pas écrit. La Bible dit il a donné la terre au Fils de l'homme. Au Fils. La terre au Fils. Oh là, c'est A-U-X, Fils de l'homme. Donc ça veut dire quoi?
C'est à tous les descendants de l'homme. L'homme ici dont on parle, ce n'est pas d'abord Jésus. L'homme ici dont on parle, c'est le premier Adam. Bon, quand je dis c'est pas d'abord Jésus, c'est dans un sens, c'est dans un niveau. Ici, on parle d'Adam. Donc, Adam qui a été l'un des premiers sur la terre et façonné avec la terre. Donc, le O là, c'est AUX. Donc, ça veut dire c'est à tous les descendants, tous les fils issus d'Adam ou de par Adam, dans la descendance adamique. Est-ce que les esprits m'entendent? Donc, que vous le vouliez ou pas, la terre vous appartient. Dis avec moi, avance, prophète. J'ai envie de vous parler ce soir, je suis très embêté. Très embêté ce soir. Mais Dieu nous fera du bien. Si vous comprenez ce que je vais vous dire ce soir, vous allez comprendre la suite. La question que je m'en vais vous poser, est-ce que les chrétiens sont les descendants d'Adam? Disons-le comme ça. Est-ce que tous les hommes de la terre, voilà, sont les descendants d'Adam? Disons-le comme ça. Laissons d'abord les hybrides, laissons. Naturellement, tous les descendants de la terre, est-ce qu'ils sont les descendants d'Adam? Maintenant, on est conscient qu'il y a eu des mélanges, on est conscient qu'il y a d'autres qui ne sont pas des vrais hommes, on est conscient de tout ça. Mais logiquement, un homme normalement constitué est un descendant adamique. Donc, vous et moi, de par notre chair, nous sommes les descendants d'Adam. Mais de par notre esprit, nous sommes de la race du deuxième Adam. Comprenez-moi très bien. De par notre chair, nous sommes les descendants adamiques. Mais de par notre esprit, nous sommes les descendants du deuxième Adam, donc de Jésus-Christ. Or, notre chair nous confère certains droits. Ainsi, vous devez comprendre, la terre n'appartient pas aux chrétiens. La terre appartient à tous les descendants du Fils de l'homme, les descendants adamiques. Donc, ce qui veut dire, même un occultiste peut gouverner sur la terre. Toi, tu es là aussi, il te gouverne. Maintenant, la spiritualité de la terre, pourquoi? Parce que premièrement, la terre n'obéit qu'à ceux-là qui sont conscients que la terre est faite pour travailler pour eux. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que Dieu m'aide ce soir. Donc, la terre n'obéit qu'à ceux-là qui sont conscients qu'en réalité, la terre a été faite pour travailler en ce qui nous concerne. Premièrement, voici une deuxième question que je vous pose. Toi, tu es chrétien, mais tu as un niveau spirituel de 10 degrés. Ton niveau spirituel est de 10 degrés. Et tu as devant toi un occultiste qui a un niveau spirituel de 20 degrés. Entre toi et l'occultiste, la terre va écouter qui? Est-ce que la terre va écouter le chrétien qui est grand spirituellement de 10 degrés ou bien l'occultiste qui a une grandeur spirituelle de 20 degrés? L'occultiste. C'est l'une des raisons pour lesquelles parfois, Église, ne nous asseyons pas là et ne disons pas, Seigneur, pourquoi? Pourquoi que les autres? Pourquoi? La terre obéit à ceux-là qui ont des niveaux spirituels, qui s'y connaissent. Donc, si un occultiste parle contre toi, et toi, tu as un niveau spirituel de 0 degré ou de 0,5, lui, il est à 5 degrés, la terre va écouter celui, parce que vous devez comprendre, nous avons Christ en nous. Nous avons Christ en nous, nous sommes sauvés. Mais notre niveau spirituel nous donne le mandat de gouverner et d'assujettir notre autorité sur les différents rangs d'esprit. Ce n'est pas parce que tu as Christ aujourd'hui que tu vas aller au bord de mer, comme je vois une certaine vidéo là, et puis tu vas crier « Mami Watao, viens !»
Même si tu as Jésus dedans toi là-bas, tu vas au bord de mer, tu fais ça, tu vas comprendre que le Jésus que tu as en toi, certes, te donne la vie éternelle, mais ton niveau spirituel ne te confère pas de faire certaines choses. Donc, ce n'est pas parce qu'on a Christ que ça veut dire qu'on a le droit de tout faire. Le Christ en nous nous confère la vie éternelle. Avec Jésus-Christ en nous, on a de facto la vie éternelle. Mais si malgré le fait que tu as Jésus-Christ là, tu vas déranger le Christ, il va te bouffer, toi tu vas aller au ciel prématurément, et lui va rester sur la terre. C'est possible. Ainsi, vous devez comprendre que dans l'ère dans laquelle nous sommes, avoir Jésus, c'est bien, c'est la meilleure chose. Mais avoir Jésus et travailler sur sa spiritualité, sur sa connaissance, c'est encore mieux. Quand on parle de la spiritualité, de grandir spirituellement ici, on vous parle de quoi? On ne vous parle pas de sortir en vampire. On ne vous parle pas d'offrir des sacrifices. La plus haute spiritualité d'un chrétien, c'est sa capacité à être exposé aux révélations qui lui donnent plus de connaissance de qui est Jésus. Donc, grandir spirituellement, c'est avoir accès à des lumières qui te confèrent plus de connaissance de la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Je prends un exemple ici que j'ai déjà eu à prendre dans les cultes précédents. D'ailleurs, à plusieurs reprises ici, il nous est arrivé, je crois pour la plupart, vous allez vous en souvenir, il nous est arrivé ici, il y a des personnes qui sont là, qui sont malades. Prophète, j'ai mal à la tête. Prophète, je m'étouffe. Prophète, j'ai ça. Et je discute juste avec la personne, on ne prie pas et la personne, le mal disparaît. Ça nous est déjà arrivé plusieurs fois ici. C'est quoi la différence? Cette même personne, si elle va chez un autre homme de Dieu, l'autre homme de Dieu va lui dire, on va prier, et celui-ci va prier, va me poser les mains. On a tous de le même Christ, on a tous de le même Jésus, mais on n'a pas les mêmes lumières sur ce Jésus-là. Tu peux aller chez un homme de Dieu, il va te dire, il y a des hommes de Dieu chez qui vous pouvez aller, ils vous diront, c'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui guérit. Je ne le guéris pas. C'est vrai, il a raison. Jésus travaille en lui. Mais il y a certains hommes de Dieu, si tu pars chez eux, ils vont te dire, je vais te guérir. Parce qu'il a compris autre chose sur les Écritures que d'autres hommes de Dieu n'ont pas compris. S'il dit, on va enlever la maladie, on va te guérir, ça ne fait pas de lui un orgueilleux. Ça ne fait pas de lui quelqu'un qui se vante. Non, c'est parce qu'il a compris dans les textes qu'en fait, Jésus a déjà tout accompli à la croix. Jésus n'est guéri plus. Ce sont les hommes de Dieu qui guérissent. Je peux vous expliquer ça. Je peux expliquer ça. Jésus, avant de mourir, il dit, Père, tout est accompli, tout. Aïe, aïe. Jésus, avant de mourir, il dit, tout est accompli. Il promet le Saint-Esprit, mais écoutez ce qu'il dit. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Je paraphrase. Il va vous enseigner, vous révéler les choses à venir, vous rappeler ce que je vous ai montré. Jamais on a dit que le Saint-Esprit va vous guérir. C'est pas écrit. Je dis ça, ça peut paraître choquant. Je n'ai pas dit ça. Jamais on a dit dans les textes que le Saint-Esprit va vous guérir. Mais par contre, Jésus lui-même, avant de partir, il dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, en d'autres termes, qui guérit les malades? C'est vous qui guérissez les malades. Laissez-moi aller même plus loin et vous choquer. Jésus, avant de partir, il dit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, leurs péchés leur seront pardonnés. Ceux à qui vous ne pardonnerez pas, leur péché ne sera pas pardonné. Donc, ça veut dire l'homme de Dieu, vous et moi, le chrétien, la capacité même de retenir le péché de quelqu'un. Ça, on évite d'enseigner ça parce qu'on a l'impression que ça fait que les chrétiens sont orgueillistes. Non. Haïti, je dois vous dire ces choses parce que ça doit vous grandir. Excusez-moi, tu as des soucis avec ton frère, avec ton mari, avec ta soeur. Si tu es fâché, tu dis, je ne te pardonne pas, le péché là n'est pas effacé. Oui, c'est pas effacé. C'est pas effacé. C'est l'une des raisons pour lesquelles tu peux avoir Christ.
Tu as fait mal à ta maman. Tu vas demander pardon à Dieu. Dieu t'a pardonné depuis. Mais si ta maman qui t'a maudit n'enlève pas la malédiction, tu es maudit. Malgré le fait que Dieu qui est amour t'a pardonné, tu es toujours maudit. C'est le jour où ta maman va dire, bon, tu es mon fils, je te bénis. Là maintenant, la malédiction qui était sur toi, là, va quitter. Mais Dieu est toujours amour, il va toujours être avec toi, il va toujours te parler. Mais il y a les domaines de ta vie qui seront bloqués. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'Église ne comprend pas une chose. L'Église ne comprend pas une chose. Parfois, j'entends certaines personnes qui disent, on a tous le Saint-Esprit, non? Pourquoi aller à l'Église? Pourquoi avoir des pères spirituels? C'est, excusez-moi, il faut être ignorant à un degré pour parler comme ça. Il faut être ignorant à un degré pour parler. Parce que sur la terre, il y a des principes. Dieu a donné la terre aux hommes. Donc, ce qui veut dire que quand Dieu veut bénir quelqu'un sur la terre, obligé, il passe par elle. Est-ce que je parle à des esprits ici? Quand Dieu veut bénir quelqu'un, obligé, il passe par un homme. C'est l'une des raisons pour lesquelles, pour éviter de briser le protocole, quand le Christ vient, avant de partir, le Christ fait quoi? Il prend des dons, il monte avec eux et il laisse des dons à des hommes sous forme humaine. Ces dons-là, on les appelle les hommes de Dieu. Ce sont des dons de Dieu humainement parlant. Afin que si Dieu veut bénir quelqu'un, il n'a plus besoin de descendre dans un don céleste et briser le protocole. Il passe par le don qu'il a laissé sur la terre. Donc, ce don divin-là, en la personne d'un homme de Dieu, va bénir une personne par une parole. Vous me comprenez? Ah. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dis avec moi la spiritualité de la terre. La spiritualité de la terre et ce que tu vois te répond. Ce que tu vois te répond. C'est deux thèmes, mais qui ne font qu'un. Donc, en parlant, je vous enseigne deux thèmes en même temps, actuellement. Il faut comprendre ces choses. La deuxième chose que vous devez comprendre, c'est que il n'y a aucune bénédiction sur la terre sans deux choses. L'environnement et l'homme. Quand Dieu veut bénir quelqu'un, Dieu s'assure que cette personne soit dans le bon environnement et que cette personne ait autour d'elle l'homme qu'il faut. Sans l'environnement et sans l'homme, Dieu ne peut pas te bénir. D'où vous qui aimez être seul là. Donc moi là, je n'aime pas être avec les gens. J'aime être seul. Parfois, vous êtes vous-même vos propres auteurs de vos labeurs. Oui. Parce que, écoutez-moi, toute bénédiction de Dieu dans la vie de quelqu'un, ou toute bénédiction de Dieu conduira à une nouvelle rencontre, ou bien conduira à un nouveau environnement. Dieu, quand il te bénit, il t'introduit soit dans une nouvelle rencontre, ou il t'introduit soit dans un nouvel environnement. Il y a ces deux choses-là. Papa, j'ai terminé l'école, je cherche le boulot. Papa, prie pour moi, que Dieu me bénisse. Ma fille, que Dieu te bénisse. La bénédiction rattachée de Dieu via un homme de Dieu, la bénédiction de Dieu d'abord via un homme de Dieu, va t'emmener dans un nouvel environnement. Tu quittes du domaine étudiant, tu rentres dans le domaine professionnel. Ainsi, là où tu n'avais pas accès, les portes qui étaient fermées se voient être en train de s'ouvrir. Parce que tu as rencontré un homme de Dieu qui est la porte. Qui est la porte ouverte. La porte ambulante par laquelle Dieu peut passer, faire des navettes entre la terre et le ciel afin de bénir quelqu'un. J'ai un message que je vous réserve dont le thème est intitulé Avatar. Je vous parlerai sur l'avatar. Écoutez, avatar, Dieu m'a inspiré ce thème
il y a le film Avatar et le dessin animé Avatar. Qui sont les avatars? Les avatars sont tout simplement que les portes entre les choses célestes et le monde spirituel et les choses visibles. En d'autres termes, via les dons que Dieu a eu à laisser, via les hommes de Dieu sur la terre, Dieu s'est assuré d'avoir des portes sur la terre par lesquelles il peut naviguer à chaque fois sans pourtant briser le protocole. Parce que Dieu sait, si à chaque fois... Je vous explique une chose. Abraham, j'ai compris il y a peu de temps. Bon, ça peut être, ce que je veux vous dire là, ça peut un peu paraître bizarre. Mais je verrai à bien dire ça. Et je verrai à bien dire ça. J'ai compris il y a peu de temps que, ma fille Candibout, on va prier, hein, longtemps. J'ai compris il y a peu de temps que Dieu répond à des principes. Il répond à des principes. Et la manière dont on prie, comment je veux le dire? Seigneur, je veux te voir. Seigneur, je veux te voir. Tu pries et tu dis, Seigneur, je veux te voir. Avant que Dieu ne puisse descendre de lui-même dans un corps céleste pour que tu le voies, il va d'abord t'emmener vers les hommes de Dieu, vers ses représentants. Pourquoi? Parce que... comment je vais dire ça dans la langue des humains? Pour que Dieu descende dans son corps glorieux, afin que tu puisses le voir ouvertement, il va falloir que tu puisses respecter les exigences de sacrifice qui emmèneront Dieu à descendre. Ou bien les exigences de sacrifice qui vont emmener Dieu à envoyer un ange. Lisez la Bible. Toutes les fois où Dieu est descendu, où il a envoyé un ange visiter quelqu'un, soit la personne en question était dans un moment de sacrifice, de jeûne et prière, ou bien soit après la visitation de l'ange, il y a eu offrande qui s'est faite. Parce que vous devez comprendre, toutes les fois où les anges, ou bien où Dieu lui-même, ou des esprits, quittent l'invisible et se révèlent aux humains dans des corps glorieux, il faut impérativement que ces actions-là ou cette action-là soit précédée des énormes sacrifices en guise de compensation ou bien soit suivie des sacrifices. Parce que quand un esprit veut opérer sur la terre, il brise un certain protocole, une certaine loi spirituelle. Et pour éviter qu'il y ait des dommages, pour éviter qu'il y ait des dommages après, il va falloir opérer sur ce qu'on appelle la loi des compensations. Est-ce qu'il y a des esprits ici? Est-ce qu'on me comprend ici? Je m'en excuse, désolé, je suis vraiment dérangé. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'on peut m'aider, s'il vous plaît? Si on peut m'apporter des Kleenex là-bas rapidement. Je suis très dérangé là. Yando dos Emela Brusafala Conto Sobrahia Satifindava Ekala Duria Shindere de Beso Taladabaya Malafita Kia Yes Kevradiza Katukerebedia Bebrasuku Veledi. Je suis désolé,
J'étais bien tout à l'heure, mais j'ai attrapé sûrement un virus quelque part qui me dérange. Ça me dérange. Ça me dérange. Ça me dérange. Donc, j'étais en train de vous parler sur les lois. Dis-moi, avance prophète, ici, s'il te plaît. Dis-moi, avance prophète, s'il te plaît. Donc, pendant que tu le dis, tu es en train de m'encourager à te parler. Donc, tu le dis, tu es en train de pousser à te parler. Bon, je vais bien vous parler, même si la grippe veut m'embêter, mais je vais vous parler. Je vais vous parler. Alors, quand un esprit veut quitter l'invisible afin de paraître dans le visible, les sacrifices de celui-là, de celle-là, qui veut voir l'esprit, seront énormes, en fait, seront différents. C'est l'une des raisons pour lesquelles, excusez-moi, je vais vous expliquer quelque chose. S'il y a des personnes ici, là, qui ont fait des prières comme ceci, Seigneur, je veux te voir, montre-moi ta face, Seigneur, parle-moi audiblement. Remarquez que toutes les fois où vous avez fait ces prières, Dieu vous a toujours emmené un homme de Dieu ou une personne qui passe, qui est venue avec une réponse à votre prière dans le secret. Jamais un esprit vous est apparu, ou jamais, ou bien Dieu vous parle par des rêves. Dans la majorité des fois, la majorité de fois, soit Dieu vous parlera par des rêves, soit pendant que tu es en train de passer, un prophète va venir, un homme de Dieu viendra, et puis il va te dire des choses comme ça. Tu diras, oui, j'ai prié pour ça. Mais la question à se poser, c'est pourquoi un ange n'est pas venu comme j'ai désiré? Pas que Dieu n'a pas voulu envoyer l'ange, mais c'est juste que ce que tu demandes exige un taux de sacrifice différent. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va regarder ta prière, le sacrifice qui va avec, et il va compenser la réponse proportionnelle aux actions que tu as eu à poser. Oh my God. Oh my God. Donc, si tu as seulement fait une prière comme ça, Seigneur, s'il te plaît, je veux te voir. Tu as prié 2 heures. Dieu regarde la prière. Il regarde et il compense. Hein? Je ne sais pas si ça se dit. Il va donner une réponse de compensation par rapport à la prière que tu as demandée. Même si tu as dit, je veux te voir, papa. Papa, montre-moi ta face, Yahweh. Tu regardes. Et il se rend compte que tu n'es pas encore prêt. Comment Dieu sait que tu n'es pas encore prêt? Parce que ce que tu demandes et le sacrifice que tu fais pour voir ce que tu demandes ne coïncident pas. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va regarder ce que tu demandes, mais il va d'abord regarder le sacrifice. Quel est le sacrifice qu'elle a fait? Donc, elle a prié pendant 1 heure. 1 heure, c'est suffisant. Elle ne peut pas voir un ange en priant seulement 1 heure. Pourquoi? Parce que son corps et son esprit ne sont pas suffisamment aguerris pour voir l'ange. 1 heure ne suffit pas. Alors, il faudrait qu'elle arrive à prier peut-être 1 jour, peut-être 2 jours. Quand elle va augmenter les heures de prière, la prière va former et va capaciter son corps et son esprit, et ça va la préparer à maintenant voir un ange. Maintenant, en attendant qu'elle atteigne cette dimension, qu'est-ce que tu vas faire? Kobradia. En attendant qu'elle atteigne cette dimension, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va compenser sa réponse. C'est ainsi que si tu as demandé à voir un ange, Dieu va t'amener un homme de Dieu. Une personne physique que tu vois. Qui va venir te dire, maman, Dieu m'envoie vers toi te dire. Il va venir te dire, ne baisse pas les bras. Il va venir te dire, Dieu veut dire de te dire. Et il va te donner des réponses exactes par rapport à ce par quoi tu passes. Des réponses exactes par rapport à ta situation. Des réponses exactes par rapport à ton problème. Il va t'apporter des réponses exactes. Et ça, c'est quoi? C'est la loi de la compensation. Ah, mon message ici. Ainsi, vous devez comprendre, Église, la terre obéit aux hommes. Je reviens sur mon propos. Mais la terre obéit à des hommes spirituels. Vous devez élever votre esprit. Alors, je vais clôturer en disant ceci. Ce que tu vois, c'est ce qui te répond. Une chose est évidente. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Écoutez.
Il est écrit que la femme est la couronne de l'homme. C'est ça ou c'est pas ça? Pour les lecteurs de la Bible. La Bible dit quoi? La femme fait la couronne de son mari. Hein? La gloire de son mari. C'est cela? Voilà, on est dans Proverbe 31. La femme est une couronne pour son mari. La couronne, là, c'est quoi? La couronne, c'est tout simplement la gloire. Donc, les textes disent que la femme est la couronne de son mari. Là, le texte est en train de parler ici de la gloire. Shabbat. Ok, la nom. Il est beau. Redum Beledi. Il est kos, taridam, sharadabai. Elon telebab. Ou sebredihas. Elou shaman. Envahis. Rakouche ebedi. Elon beledes. Je m'arrête ici. Je vais continuer le message peut-être une autre fois. Excusez-moi, j'obéis au Saint-Esprit. Ah. Excusez-moi, j'obéis au Saint-Esprit. Ah. Est-ce que je peux avancer là où l'Esprit est en train de m'emmener? Je voulais poursuivre l'enseignement et quelqu'un ici a mis un commentaire. Mon esprit s'est ouvert. Celui qui a mis le commentaire, c'est celle-là, je crois que c'était Isanga, quelque chose comme ça. Je ne sais pas si c'est un homme ou bien si c'est une femme. Je crois que c'est Isanga. Isanga. Je ne sais pas si j'ai bien vu. Isanga. 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 Est-ce qu'il y a une là? J'ai vu Isanga, c'était quelque chose comme ça. I2S. C'est Isanga ou bien. Ah, voilà. Bon, je ne sais pas où elle est, où elle a peur, je ne sais pas où elle est. Je laisse Isanga, je vais chez Tessia, ma fille, est-ce que tu es là? Ok. Je vais prier simplement. Je obéis à ce que l'Esprit de Dieu me dit. Simplement. Je demande à Tessia, je demande à Candy de prendre de lui, pour t'aider. Abrahatouche, des Kandorobouche. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Est-ce que Tessia, j'ai vu Tessia Henri. Tessia de Henri. Tessia de Henri. C'est très bien, c'est mieux si vous êtes réactif rapide. Retardé. Salam. Tessia, tu m'entends? Bonsoir. Bonsoir, prophète. Comment tu vas? Comment tu te sens? Ça va un peu. Comme tu sais, toujours très fatigué, mais bon. Des maux de tête, toujours des problèmes de ventre, ça continue. Tu as bien dormi? J'ai longtemps dormi. En tout cas, hier soir, j'avais très mal à la tête. Donc, j'ai dormi jusqu'à 10 heures. Le lendemain, aujourd'hui, je me suis réveillée qu'à 10 heures. Ok. Prends de l'huile, tu mets sur le ventre. Même chose pour maman Candy. Oui. L'huile. On va. L'huile. Alors, je vais vous inviter tous dans une atmosphère de prière. Je sens dans mon esprit que Dieu est sur le point de faire quelque chose de différent. Amen. La chose de différent, là, c'est comme un changement de saison. Je vois dans mon esprit un changement de saison.
Et le changement de saison dont je suis en train de parler, je le vois chez Isanga. Isanga dont j'ai vu là tout à l'heure. J'arrive chez Isanga. Tout à l'heure, là, je viens chez Isanga. Je vois un changement de saison. Mais je vois comment ce changement de saison va aussi impacter cette église. ITS, nous sommes dans une phase d'impact, de transformation là. On est en train de rentrer dans une autre phase de transformation. Et la transformation nous amène un changement de saison. Je pouvais voir ici et je pouvais prier pour la plupart des personnes, de mes filles, de mes fils qui cherchaient le travail, qui cherchaient le boulot, qui cherchaient... laissez-moi vous annoncer que la saison est très bonne maintenant. La saison, là où je parle, elle est très bonne maintenant. La saison est très, très fructueuse. Hein? Maman Gracia, la saison est très fructueuse. Le travail est disponible. Le travail est disponible. Alors, Tessia, mettez la main sur votre ventre. Maman Candy Boot, mettez les mains sur votre ventre. Oui. Pour Tessia, j'étais en train de parler et j'ai seulement vu qu'il fallait que je prie pour votre ventre. Amen. Et je prie pour vous également, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus. Précieux Saint-Esprit, je commande et je déclare. Il est écrit dans ma Bible. La Bible dit, et tu as donné ce commandement, tu as dit, femme, homme, soyez féconds, multipliez, remplissez. Alors je parle en ce qui concerne ces foyers-là, en ce qui concerne ces femmes-là, qui sont ici, qui m'écoutent, et qui ont besoin, qui sont sur le point de rentrer dans une autre phase, dans une autre dimension de réjouissance. Je commande au nom de Jésus-Christ de Nazareth la sécurité à ma Père de leur ventre. La sécurité à ma Père de leur ventre. Au nom de Jésus. Et je fais un partage de grâce. In the name of Jesus. Je décrète et je déclare dans le nom de Jésus. Non seulement vous accoucherez, vous serez enceinte, vous l'êtes, vous accoucherez paisiblement, mais aussi ce ne sera pas le dernier ni la dernière. Dieu vous bénira en fonction de vos désirs. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Elohim, laisse que la saison que je vois être disponible s'ouvre davantage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais par la même occasion, pendant que je parle, je décrète et déclare que les finances qui sont bloquées s'ouvrent. Les attentes financières s'ouvrent. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La saison est bonne. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, prophète. Merci. Dis à quelqu'un en commentaire, la saison est bonne. Mets en commentaire et dis à une personne, la saison est très bonne. Mets en commentaire et dis à une personne, je ne sais pas en ce qui te concerne, mais en ce qui me concerne, la saison est... Pourquoi? En ce qui me concerne, la saison est très bonne. Je ne sais pas pourquoi. Dans ce qui me concerne, la saison de mon mariage est très bonne. Anouska, je ne sais pas en ce qui te concerne, mais moi, like your father, comme ton père, je te dis, la saison est bonne. La saison est bonne pour les rencontres. La saison est bonne pour le mariage. La saison est bonne pour la prospérité. La saison est bonne pour l'établissement. La saison est bonne pour la productivité. La saison est bonne pour la guérison. Si pendant que je parle là, tu es malade, manifester ton maintenant. Si tu es là, tu es malade, te manifeste maintenant et on va vous guérir. Si tu es là, tu es malade, te manifeste maintenant, on va vous guérir. Quelle que soit la maladie, la saison financière, elle est bonne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allah sobre qui va à la douche.
Elisha pas là. Maintenant, pendant que tu es chez toi, bats les mains, lève-toi, bats les mains et commence à prier. Commence à prier. Dis à ton Dieu que commande et déclare une nouvelle saison. Je vois la saison, une nouvelle saison dans l'esprit. J'aimerais que tu te lèves, tu battes les mains et tu imposes une nouvelle saison. La saison, je ne sais pas ce dont quoi tu es, je ne sais pas ce que tu désires. Je ne sais pas quel est ton désir, mais dis seulement à Dieu, ma saison actuellement elle change. Je rentre dans une bonne saison, une saison de mariage, une saison de travail, une saison de prospérité. La saison est bonne. Est-ce que les esprits peuvent activer leur micro, battre les mains et commencer à prier? J'aimerais qu'on prie tous ensemble. La saison est bonne. Rabba Saria Soko, Rikani Fadia Zoma, Liparakundi Vedia, Sakrante Bode Mande, Liparakuman Vandenga, Rabba Kaleru, La Kite Bedia Suhamana, Sakala Badia, Soboremo, Diteria, La Valo Zive, la saison la barra onde bande toconte padia somania rababa bazute vedia akunde pedio soba akunde peri la kunde ramara to la saison de la fécondité. Les barabas sopolo rema souveni likaremo la 2024. Personne ne va se rabalaba ma saison est bonne ma saison est bonne aucun esprit ne viendra ma saison est bonne la saison du travail est bonne la saison de la santé est bonne la saison de la mariage est bonne, la saison de réussite, la saison de travail, la vue, je commande à ce que c'est ma saison est bonne, jamais de fausse couche. Au nom de Christ. Parce que la saison est bonne. Il n'y aura plus de rejet de dossier. Il n'y aura plus de rejet de candidature. Et qui règne. Je vois les fils et les filles assis sur le trône et qui règnent. Nous libérons les femmes, nous libérons les filles, nous libérons la femme de la saison. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. La saison est plus que bonne. La saison est bonne. La saison est bonne. La saison est bonne. Dans le nom la saison est bonne pour nous. Porte des cieux qui étaient tous les membres au nom de Jésus. Les portes de la famille gouvernées se voient être ouvertes. La saison est bonne. Au nom de Jésus de Nazareth. La saison est bonne. Nous voulons vivre à ces choses. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Maintenant, tu vas prendre de l'huile. Prends de l'huile. Prends de l'huile. Prends de l'huile avec moi. Tu mettras l'huile sur tes mains.
et tu vas mettre les mains au sol. Tout à l'heure, j'ai parlé sur la spiritualité de la terre. Je ne pouvais entrer dans les profondeurs à cause du temps. Maintenant, tu vas dire, en tant qu'être spirituel que tu es, tu vas ordonner à ce que la terre t'obéisse. Tu vas ordonner à ce que cette saison nouvelle qui est bonne là se voit être fructueuse. Tu vas ordonner à ce que la terre travaille pour toi. Même si tu n'es pas dans un endroit où il y a la terre, mets les mains au sol, à l'étage, même si tu es au deuxième, au troisième, mets les mains au sol, parle, prie. Prie pour ton mois de novembre. Écoutez, Église, dans la plupart du temps, selon les statistiques, le mois de novembre, la fin de l'année, est une période à laquelle beaucoup de personnes meurent. Si vous remarquez bien, vers la fin de l'année, surtout en novembre, septembre, octobre, novembre, décembre, là, il y a beaucoup de décès. Il y a beaucoup de mauvaises nouvelles. Il y a beaucoup d'accidents. Il y a beaucoup de gens qui perdent le travail. Il y a beaucoup de gens qui ont les, comme on dit chez nous, les poumons. Il y a beaucoup de gens qui ont des choses. Alors, c'est le moment pour toi de te lever et dire à Dieu, dans ma saison, personne ne mourra. Personne ne perdra le travail. Au contraire, on va avoir le travail ici. Personne ne tombera malade. Mon enfant dans ma maison ne tombera pas malade. Les personnes de mon domicile ne tomberont point malades. Est-ce qu'on peut parler ici? Si tu as posé la candidature quelque part, tu vas dire, on ne va pas rejeter mon dossier. Parce que je le dis. J'impose au RH de m'appeler. Est-ce que je parle à des esprits? Mets la main au sol et commence à prier. Parle, parle, parle. Tu es en France, on va t'appeler. Oui. Tu es en Côte d'Ivoire, on va t'appeler. Tu es au Gabon, on va t'appeler. Tu es au Sénégal, on va t'appeler. Parle à Dieu. J'aime entendre des esprits en train de prier. J'aime entendre des esprits en train de prier. Parle à Dieu. La terre du Sénégal n'avalera point ma sémence. In the name of Jesus. Père Lédi a son Père le long de la vie. L'église a son Tébrédia sous les gauche. Régine moche son Bélédi. Et Régi a sous qu'elle mène à son Bélédi. Je commande et déclare, comme le Père, dans cette église, dans cette maison dont je suis le gardien, cette église dont je suis l'ange, Elohim, j'appelle en cette nouvelle saison le travail, les grades, les promotions, stabilité, au nom de Jésus. La sécurité de chaque membre de cette maison, la sécurité, Seigneur, de mon futur époux, Je commande et je déclare la prospérité. Je commande et je déclare le travail. Elohim, les dossiers posés, tous les dossiers de cette maison seront retenus. Tous les dossiers des membres de cette église seront retenus. Toutes les candidatures acceptées au nom de Jésus. Je commande et je déclare, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le succès, la providence et la panache au nom de Jésus-Christ des membres de cette église. Je commande et je déclare, le célibat est maudit dans cette église. Je commande et je déclare, le succès fonctionne et travaille dans cette église. Je commande et je déclare, la joie, la joie, la joie, la joie, la joie accompagne les enfants de cette église au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous marchons avec toi. Nous marchons avec toi. Nous fonctionnons avec toi. Nous marchons avec toi. Nous vivons avec toi.
Nous expérimentons dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, Ragadaba Subregideveda, Beledia Som Beledi, Regedo Subaladia, Emena Nuzagade, Elaida Vos Ebragi, Emeya Hasubedo, Emaina Nuzaglahede, Regegevehea. Shamabado, Rakadabaze, Emeledi, Barakado, Melagazumbre Keteleveda, Rekedebe Shomene, Elakobe Degi, Manto, Manto, Ashagabade, Baladi Soko Rakatarabaya, Masegelebedia, Anduveledo, Aladash, Abrakadosh, tu m'as envoyé pour créer des élites, donner naissance à des élites. Elohim, ce ministère est un ministère des élites. Ce ministère est un ministère des champions. Alors les champions et les élites se verront naître ici. Maintenant, je veux que tu mettes tes deux mains sur ta tête et je vais parler. Tu mettras tes deux mains sur ta tête et je vais parler. Tu mets tes deux mains sur la tête et je vais parler. Quand je vais parler là, s'il y a des choses qui retardaient, s'il y a une parole que tu attendais, s'il y a une carache, Zabratus elevedia, paradabashitele debega. S'il y a une parole que tu attendais qui retardait, après cette prière, cette parole se verra être apportée. Si tu as déposé des dossiers quelque part et tu attends une réponse, on va te répondre dans la semaine qui va commencer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mets les mains sur la tête. Précieux Saint-Esprit. Précieux Saint-Esprit. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce soir, je viens relâcher la bénédiction du Père. Je commande et j'ordonne par ma parole que tout ce qui retardait se voit être maintenant ouvert au nom de Jésus. Que tout ce qui bloquait se voit être maintenant disponible au nom de Jésus. Que le travail appelle au nom de Jésus. Que l'argent qu'on attendait réponde. Que la santé, la vie de santé qui veut aller à gauche-droite soit stabilisée. Que le foyer soit stabilisé. Je vois, pendant que je parle, comme un cœur instable, que les cœurs instables ici soient stabilisés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je commande à ce que toutes les visitations célestes attachées à chaque enfant ici présent se voient être libérées au nom de Jésus. Par la même occasion, ma prière, Elohim, tellement tu m'aimes qu'à chaque fois tu me fais grâce. Fais grâce à cette Église de vivre une vie de sainteté et d'impact. Fortifie les faibles. Donne la direction à ceux qui l'ont perdu. Dans le nom de Jésus. Amen. Je t'annonce, il y a des gens dans la semaine,
vous allez voir comment votre argent va se multiplier. Ça, je l'ai vu pendant que je priais. J'ai vu, il y a des gens ici, tu vas pas comprendre. Tu as ton portefeuille comme ça, tu marches. J'avais 10 000, tu ouvres comme ça. Ah, tu vois, on parle là, ça a déjà commencé ici. Tu ouvres comme ça là, les 10 000 se sont multipliés en 30 000. Mais je fais 10 000 les autres. Ça va se faire. Amen. Je suis en train de vous parler des visitations spirituelles ici, mais attrait aux finances. Alléluia. Je n'ai pas dit miracle monnaie. Je dis, je vois l'argent se multiplier. Amen. Tu as l'argent, ça se multiplie. Amen. Et si tu perdais de l'argent, je maudis cela au nom de Jésus. Vous ne perdriez plus jamais d'argent ici. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Maman Karine Goudard, je suis très heureux de vous savoir parmi nous. Alors, on se voit par la grâce de Dieu mercredi pour notre culte d'enseignement. Et je continuerai sur le thème, par la grâce de Dieu, le mystère de la nouvelle naissance. Nous avons commencé là-dessus et nous continuerons là-dessus mercredi. Donc, soyez très nombreux mercredi. Nous parlerons sur ces lumières. Alors, avant de passer au mot de la fin, je prie maintenant pour toutes ces personnes-là qui ont leur offrande, leur dîme. Tu as ton offrande, tu as ta dîme, tu peux prendre cela. Nous prions. Tu peux prendre cela. Alors, Église, comme j'ai l'habitude de vous dire, adoptons des bonnes habitudes. Des très bonnes habitudes. De grâce, après de tels messages, et d'ailleurs même, tu ne peux paraître devant l'Éternel sans une offrande. Si tu n'as pas, Dieu te voit et il connaît. Et si tu en as la possibilité et que tu ne fais rien, ce n'est pas bon. Battons-nous à toujours entrer dans la maison de l'Éternel afin qu'il ne manque rien dans sa maison avec des offrandes. Père, je te bénis pour ces offrandes, pour ces dîmes, pour ceux qui en ont. Je prie que tu bénisses tes enfants. Pour ceux-là qui donnent leurs dîmes, que tu bénisses non seulement leurs finances, mais aussi leur maison, mais aussi leurs enfants, au nom de Jésus. Aussi leur travail. En d'autres termes, bénis tout ce qui est d'eux, au nom de Jésus-Christ. Laisse également que ceux qui n'en ont pas soient visités. L'honneur et la gloire te reviennent. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous êtes au Gabon, il y a RTL Monin, vous prenez le moyen qui vous sied et vous y répondez tout simplement. Je terminerai ici par un rappel. Nous nous voyons mercredi et les vendredis. Si vous êtes une nouvelle personne, désolé pour le bruit, je sais pas, il doit avoir un match, sûrement le Sénégal est en train de jouer, je sais pas quoi, donc ça bouscule un peu dans mon quartier ici. Donc assurément, vous êtes une nouvelle personne, je reçois tous les samedis, ça fait un moment que j'ai pas reçu, donc si vous voulez me rencontrer, il y a un numéro secrétarial, demandez qu'on vous l'envoie, si vous avez été invité. Si vous êtes sur Facebook, il y a un numéro secrétarial juste épinglé en bas de la vidéo, dans la rubrique commentaires. Donc, vous écrivez un message et vous prenez un rendez-vous. Et si vous désirez rester avec nous, nous sommes là tous les mercredis, tous les vendredis, à 19h du Sénégal, actuellement 20h du Gabon et 20h de France. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Également, priez pour moi.
Priez beaucoup pour moi. Je suis dans une phase où j'ai besoin de vos prières. Comme je l'ai dit au début de mon mot, je suis dans une phase où je quitte un point pour aller à un autre. Nous sommes sur Facebook, je ne peux pas parler clairement. Je suis dans une phase où je quitte un point pour un autre et j'ai besoin que des fils et des filles prient pour moi. J'ai besoin que des fils et des filles me soutiennent. Parce que les vrais combats de la destinée commencent là. Pour ceux qui me comprennent, comprendraient de quoi je parle. Les vrais combats de la destinée, c'est là où ça commence. Et certaines personnes ici peuvent comprendre que rentrer là, ce n'est pas facile. J'ai une grande famille, certes, mais je compte sur le Dieu d'ITS. Parce que c'est ce Dieu-là qui m'a accompagné depuis ma naissance jusqu'ici. Que mon Dieu vous bénisse. ITS, je finis en disant ceci. Dans ce ministère, Dieu m'a fait la grâce d'avoir des fils, des filles, mais aussi d'avoir des mères. Et j'en suis fortement honoré. J'aimerais que vous compreniez une chose. Vous comptez beaucoup pour moi. Vous êtes très important pour moi. Et autant que vous êtes, je pourrais donner ma vie pour vous. Je prie beaucoup pour vous. Je désire beaucoup que vous puissiez réussir. Et vous allez réussir. Je vous réitère les mots que j'ai l'habitude de dire. Luce, Zoé, Maman Gracia, Candy Boot, ne laissez personne, Anouchka, personne, vous dire le contraire. Ne laissez personne vous faire croire que vous n'allez pas réussir, même pas votre mari. En tout cas, le Dieu auquel je crois, même votre mari, ne pourra pas vous empêcher d'aller au ciel et de réussir. Je crois en vous plus qu'en moi-même. Je crois en votre réussite plus qu'en moi-même. Donc même s'il arrive, le plus grand des hasards, je ne sais pas comment ça peut arriver, que moi, je ne réussisse pas, vous allez réussir. Parce que je crois en votre réussite plus que tout. Alors ne soyez pas découragés. Il peut arriver que ça soit difficile. Il peut arriver que ça soit compliqué. J'ai l'habitude de dire, on pleure, on se relève et on avance. J'ai l'habitude de dire, on pleure, on se relève et on avance. On ne laisse pas les gens nous décourager. Alors pour l'année qui est en train d'arriver, 5 choses. Je vous partage 5 choses. Pour l'année qui est en train d'arriver, travaillez votre foi. Travaillez sur votre foi. Papa, épreuve ici. Travaillez votre foi. Apprenez à être stable dans les épreuves. Argent ou pas argent, Dieu va faire. Je ne baisse pas les bras. Travail ou pas travail, Dieu va faire. Je ne baisse pas les bras. Et s'il arrive que je parle, attachez-vous à ces paroles-là. Première chose, votre foi. Deuxième chose, la patience. Soyez patient. Et la foi, soyez patient. Qu'il vente, qu'il neige, qu'il tempête, qu'il grêle, ça va venir. Je reste calme. La patience, c'est la capacité à attendre ce qui doit venir, même si ça prend le temps pour arriver, tu attends dans la confiance. La patience, c'est la capacité de faire ce qui doit être fait dans le temps, ne pas courir, ne pas être lent. Je fais ce que je dois faire pour le moment. Le reste, ça viendra. Patience. Troisième chose, discipline. Soyez disciplinés. Vie des prières. Si c'est 1 heure de temps par jour, je prie, je prie. Je n'ai plus le souffle, le poumon ne réagit plus, mais je vais prier. En vie ou dans la mort, j'ai pris. La discipline.
Ne commence pas après et tu arrêtes. Si tu as pris un engagement, vas-y jusqu'à ce que Jésus revienne. Tu te disciplines. Lecture de la Bible, on est à la fin de l'année ici. Discipline. Je dois faire ça. Tu épargnes de l'argent, discipline. Chaque chose a son temps. Tu auras iPhone 100 quand tu auras beaucoup d'argent. Pour le moment, discipline-toi pour la réussite suivante. Quatrième chose, constance. La constance. Tu te disciplines et tu gardes la constance. Tu répètes les mêmes choses. Ça ne marche pas aujourd'hui, mais ça va marcher demain. C'est fatigant aujourd'hui, mais demain, ce sera facile. Écrivez ces points-là, écrivez-les. C'est très important. Tu pries aujourd'hui, tu ne vois pas. C'est comme si Dieu n'agit pas. Il agit. Sois discipliné, sois constant. Ça viendra. Arrêtons et ne voulons pas les tic-tac. Non. Tic-tac là, c'est ailleurs. Avec Dieu, il prend le temps de nous discipliner, de nous apprendre la constance. Cinquième et dernière chose, la tempérance. Arrêtons. Oh, papa, moi là, j'ai la colère là, on dirait que je suis né avec. Arrêtons. La tempérance. Soyez tempérant. Il y a parfois des choses pour lesquelles tu n'es pas obligé de te frustrer. Choisis. Ne te fâche pas bêtement. Ne t'attriste pas aussi bêtement. Oh, il m'a pas écrit. Oh, il m'a pas écrit. C'est quoi? Parce qu'elle t'a pas écrit. Elle est partie au restaurant, elle m'a laissé. Tu te fâches. Tu t'es marié, tu m'as pas dit. Tempérance. Tempérance. Choisis-les. Tout le monde ne doit pas te voir pleurer. Et tout le monde ne doit pas te faire pleurer. Tout le monde ne doit pas t'énerver ou te mettre en colère. Tempérance. L'enfant fait comme ça, tu sens que tu veux t'énerver. Tempérance. C'est-à-dire, si tu sens que ça veut monter, dis papa, dis tempérance. Tempérance. En tout cas, tant que je serai en vie, je vais me battre à ce que les fils et les filles d'ITS réussissent. C'était ma parole et ma bénédiction. Que Dieu vous bénisse. À mercredi. Shalom chez vous.